Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. C'est toujours avec deux mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un sujet particulièrement intéressant. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une expression populaire qui est en réalité une expression de la perdition. Pourtant, beaucoup croient à cette expression. Mais pourtant, bibliquement parlant, c'est une expression à proscrire, à bannir, car cela ne cadre pas du tout avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Est-ce que c'est trop clair? Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de l'expression « la bonne charité commence par soi-même ». Cette expression-là est bibliquement incorrecte. Ah ouais. Quand on parle de la charité, on parle l'amour, la bienveillance, la générosité. Je vous prends un exemple très facile pour que vous puissiez comprendre. Imaginez quelqu'un que vous prenez de zéro, un enfant par exemple, vous faites 9 mois avec cet enfant, dans le ventre, il naît, vous nettoyez ses caca, vous faites tout, vous prenez soin de lui et tout, il est malade constamment, vous l'envoyez à l'hôpital, vous prenez soin de tout, vous veillez, vous sacrifiez même votre vie pour cet enfant. Sans rien demander en retour, hein, bien entendu. Et l'enfant grandit, vous faites tout, vous vous sacrifiez. Et quand l'enfant arrive dans la vie, quand il prend conscience, l'enfant dit, la bonne charité commence par moi-même. Vous ne voyez pas qu'il y a de l'ingratitude. Vous ne voyez pas que c'est une expression de la perdition, de l'ingratitude, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Quelqu'un qui cherche que ses propres intérêts. Cette expression-là, c'est une expression de l'ingratitude. C'est donc la même chose avec Dieu. Beaucoup, nous tous nous avons été créés par Dieu, envoyés par Dieu dans ce monde. Dieu a toujours pris soin de nous. C'est Dieu qui nous maintient en vie depuis le départ. Celui qui nous épargne du danger. Ce grand Dieu qui s'est même sacrifié pour nous. Et lorsqu'on prend conscience, on dit la bonne charité, l'amour là, la générosité là commence par moi-même. Quelle ingratitude, quelle méconnaissance, quel égoïsme. C'est méchant même à la limite. Ah, c'est trop méchant. Parce que dans ce slogan-là, Dieu est complètement exclu. Et même tous ceux qui ont pu aider, toutes ces personnes sont exclues. Ça, c'est pour amener les gens à regarder qu'à eux. À ne même pas regarder au Créateur. Ni à son sacrifice pour la personne. La personne ne regarde qu'à elle-même. C'est méchant. En méconnaissant même ceux qui l'ont soutenu. Ça, c'est méchant. Je dis bien, c'est méchant. La bonne charité ne commence pas par nous-mêmes. La bonne charité commence par Dieu. Et c'est le plus grand commandement donné par Dieu dans toute la Bible. C'est écrit où? Matthieu chapitre 22, du verset 36. Un docteur de la loi avait posé la question à Jésus. Le verset 36, le docteur de la loi dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc Dieu là, il doit prendre tout. Et si nous osons dire que ça commence par nous-mêmes, c'est être ingrat, c'est aller à l'encontre, c'est bafouer le commandement du Seigneur. On ne peut pas donc voir Dieu dans ce sens-là. Vous savez, ne dites pas ça aux gens. Ne permettez même pas à vos enfants de mettre ça dans leur tête. Ils vont devenir ingrats. Non seulement ils vont devenir ingrats, ils sont des manipulateurs. Pourquoi? Parce que ce ne sont que eux-mêmes qui comptent et leurs intérêts qui comptent. Ils vont manipuler les autres pour servir leurs propres intérêts. Paul le dit à Philippiens, chapitre 2, verset 21. Il parle des gens qui ne cherchent pas les intérêts du Seigneur, mais qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Même dans les prières, vous voyez que les gens recherchent leurs propres intérêts. Même dans les jeûnes, vous voyez que les gens ne cherchent que leurs propres intérêts. Vous voyez, les gens ne servent pas Dieu, mais se servent de Dieu. Ils n'aiment pas vraiment Dieu, mais ils aiment les bénédictions de Dieu. Voilà les gens qui recherchent leurs intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi enseigner à vos enfants que la bonne charité commence par soi-même, c'est détruire ces enfants-là. C'est les dévier. Ils vont manifester ça contre vous-même demain. Vous aurez les yeux à pleurer. Donc ne tentez même pas d'oser permettre qu'une telle expression entre dans vos maisons. C'est trop dangereux. Amen. Très bien. Apprenons à être reconnaissants vis-à-vis de Dieu, même vis-à-vis de ceux qui nous ont soutenus. Amen. Cette expression amène les gens à regarder qu'à eux-mêmes.
pensant que eux qui sont tout, alors qu'ils sont incapables de se donner la vie, d'être en vie. Si nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Si nous respirons, c'est grâce à Dieu. Si nous nous réveillons tous les matins, c'est grâce à Dieu. Et alors quand on se réveille, on dit la bonne charité commence par nous-mêmes. Ça, quelle ingratitude. J'ai dit que c'est la méchanceté. À la limite, même la sorcellerie. C'est quoi ça? Dieu n'aime pas ça. Amen. La bonne charité commence par Dieu le Créateur. Amen. Il est la raison de notre existence. Grâce à son sacrifice pour nous, nous glorifions le Seigneur. Celui qui mérite tout l'amour, celui qui mérite toute la charité, toute notre bonne charité, c'est lui qui mérite cela en premier lieu. Est-ce que c'est clair? Aussi, il dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne suis pas en train de dire de ne plus prendre soin de vous-même. Non. C'est d'abord à Dieu la priorité. C'est clair? À ne pas confondre avec les religions. Hein. Je parle du Seigneur lui-même. Jésus. Amen. Et dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour que nous avons reçu de Dieu nous aide à nous aimer nous-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup qui ne s'aiment pas. À cause des difficultés qu'ils ont dans la vie. Peut-être à cause de leur état de santé, des maladies, peut-être d'infirmité, peut-être au degré de pauvreté. En fait, un certain nombre de choses. Il y a des gens qui se détestent à cause peut-être d'une infirmité. Ils n'ont plus confiance en eux-mêmes. Ils se détestent. Non. Si vous faites comme ça, vous ne pourrez pas aimer le prochain comme vous aimez vous-même. Voilà pourquoi l'amour de Dieu vous amène à comprendre que nous sommes les princes de Dieu. Tout enfant de Dieu est un prince, est une princesse du Seigneur parce que notre Seigneur est notre roi. Comment appelle-t-on les enfants du roi? N'est-ce pas les princes? Tu es un prince dans le Seigneur si tu es vraiment né de lui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ne sois pas déprimé de la situation que tu traverses. Tu es un prince de Dieu. Tu as la valeur aux yeux de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. Apprends encore à t'aimer toi-même. Grâce à l'amour de Dieu que tu as reçu, apprécie ce que Dieu a fait de toi dans le Seigneur. Amen. Nous avons le salut et la vie éternelle. Rendons grâce. Si quelqu'un vous fait de vous maintenant, si vous dites maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes devenu l'enfant du président. Vous êtes content que, ouais, merci, président, c'est ce que tu as fait de moi. Je suis devenu ton enfant. Tu vas commencer à t'aimer toi-même parce que tu seras content d'être enfant du président. À plus forte raison d'être enfant de Dieu. Tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, rendons grâce à Dieu de ce que Dieu a fait de nous. Comme David nous disait, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Nous sommes les merveilleuses créatures de Dieu en Jésus-Christ, étant nés de nouveau en Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Apprenez encore à apprécier ce que Dieu a fait de vous en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Grâce à cet amour, donc, vous allez donc pouvoir aimer le prochain comme vous aimez vous-même. Que signifie même en réalité aime ton prochain comme toi-même? Dans l'alignement, il y a d'abord Dieu qu'il faut aimer de tout ton cœur. Et puis il y a toi qu'il faut se relever. Et puis grâce à l'amour que tu portes pour Dieu et pour toi-même, tu pourras donc aimer le prochain comme tu aimes toi-même. Comme tu aimes toi-même. Relève-toi, enfant de Dieu. Prends conscience. Apprécie ce que tu as fait de toi. Tu pourras aussi donc transposer cela sur les autres. Tu pourras aussi apprécier et aimer ce que tu as fait pour les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Mais celui qui ne s'aime pas lui-même ne pourra pas aimer les autres. Amen. Voilà pourquoi il est très important d'être relevé dans l'amour, dans le Seigneur. Amen. Et même pour soi-même, on pourra mieux aimer les autres. C'est clair? Très bien. Celui qui est méchant envers lui-même ne pourra pas être gentil avec les autres. Il va faire subir les gens le même traitement. Donc il est important que les gens soient relevés dans l'amour de Dieu, dans l'amour pour les personnes en Christ, afin de pouvoir aimer les autres. Amen. En Christ. Amen. Alors je disais donc, que signifie donc aime ton prochain comme toi-même? Jésus a donné cette définition, cet enseignement clairement dans Matthieu 7, plutôt au verset 12. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ça signifie quoi? Que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre à se mettre à la place des autres. Nous aussi, autrefois, nous étions ignorants. Ça ne va pas pour autant du côté des diables. Pourquoi traiter dans les autres, les condamnés sont des diables et sorciers parce qu'ils ne maîtrisent pas? Non. Ils sont aussi ignorants comme nous étions aussi autrefois. Donc, l'enseignement se montre ici là qu'il faut apprendre à se mettre à la place des autres avant de les condamner. Amen. Vous comprenez? Donc, quand on dit tu te mets à la place de l'autre, ça veut dire que comme tu ne veux pas
qu'on te mente, tu n'aimes pas être menti, alors ne mente pas les autres. C'est simple. Parce que, vous voyez, le voleur n'aime pas être volé. Quand le voleur est volé, ça l'énerve. Mais pourtant, c'est la même chose qu'il inflige aux autres en volant les autres. Vous voyez maintenant? Alors le Seigneur dit cela, que tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même. Même si ce n'est pas comme ça qu'on vous traite, mais faites quand même aux autres ce que vous voudrez. Même si ce n'est pas ce qu'ils vous font. Mais faites-le quand même pour eux. Amen. J'aime quand on... Par exemple, tu dis, j'aime quand on me respecte. Si c'est ce que tu aimes quand tu es respecté, alors respecte les autres. Amen. Si tu veux être compris, comprends les autres. Si tu ne veux pas qu'on te juge vite, ne juge pas vite les autres. Si tu ne veux pas qu'on te condamne vite, ne condamne pas les autres vite. Donc c'est ça. Donc l'enseignement de aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire que toi-même regarde-toi d'abord. Amen. Si tu veux que les gens soient miséricordieux envers toi, sois aussi miséricordieux envers eux. C'est simple. Si tu veux que les gens soient gentils avec toi, sois aussi gentil avec les autres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le principe. Amen. Mais malheureusement, ceux qui insultent, dénigrent, n'aiment pas être insultés, dénigrés. Et sans problème. Donc cet enseignement-là doit être trop clair pour tout le monde. Amen. La Bible dit que c'est la loi et les prophètes. Ne traitez pas les autres comme vous ne voulez pas qu'on vous traite. Amen. 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 Et ça, c'est trop clair. Donc, bien aimés dans le Seigneur, vous devez savoir qu'en Christ, nous sommes bénis. En Christ, nous sommes vraiment bénis. Amen. Celui qui n'aime pas, 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, mes bien-aimés, la bonne charité ne commence pas par nous-mêmes. Nous ne sommes pas les premiers. Ne mettons pas nous-mêmes devant, mettons Dieu devant. Apprenons à être reconnaissants envers Dieu et envers ceux qui nous soutiennent, même envers le prochain. Vous comprenez? C'est important. C'est une expression. Ne permettez jamais à cette expression d'entrer dans vos maisons. Cela peut détruire vos enfants. Ah oui. Si vous laissez entrer cette expression dans vos maisons, dans vos familles, vous serez les premiers à pleurer demain. Parce que vos enfants, après tous ces sacrifices, ils vont vous dire, papa, maman, la bonne charité commence par moi-même. Ils vont vous oublier. Ils n'auront même plus, ça veut dire qu'ils ne vont même plus vous gérer. Parce que vous avez laissé entrer une expression de perdition dans la vie de leurs enfants. Enlevez ça des têtes de vos enfants. Si vous ne voulez pas souffrir demain, enlevez ça. Je vous assure. C'est trop dangereux. Et tout cela qui croit en ça, enlevez ça. Parce que cela offense Dieu. En plus de cela, dans l'expression, il n'y a même pas Dieu dedans. Montez à quel point cela est dangereux. Si vous voulez avoir les enfants reconnaissants, si nous voulons nous-mêmes être les enfants reconnaissants, même envers Dieu, même envers les autres, il faut bannir l'expression « la bonne charité commence par nous-mêmes ». Amen. Dieu, toi et puis le prochain. Tout cela dans le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi même 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothée chapitre 5, le verset 8 dit ceci. Écoutez, la Bible dit, 1 Timothée chapitre 5, on va lire le verset 8. C'est ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare ceci, n'est-ce pas? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa maison, de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Ça ne veut pas dire que parce qu'on aime Dieu, il ne faut plus prendre soin de soi-même ou bien de ses enfants. Parce que la première famille, c'est la famille que tu as fondée. C'est ta première famille d'abord. Ton frère, ta soeur, c'est la famille de ton père et de ta mère. Ta première famille, c'est celle que tu as fondée. Donc ici, Dieu nous amène non seulement d'abord à mettre Dieu devant en termes d'amour, nous également. Et c'est là que Dieu nous a mis les responsabilités que nous avons, il faut les assumer. Ah oui, parce qu'il ne faut pas être irresponsable. Il faut aussi aimer le prochain comme tu aimes toi-même. Vous avez compris? Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de s'acheter quelque chose, de se faire du bien, d'assumer la responsabilité à la maison. Ce n'est pas ce que j'ai envie de dire. Le pomme, c'est un pomme de priorité. Et la priorité revient au Seigneur. Autrefois, c'était moi qui comptais plus. C'était ma famille qui comptait plus. Dieu n'avait pas de place. Là, c'est toujours méchant. Amen. C'est d'abord Dieu qui doit avoir sa première place dans notre vie. Nous devons chercher les intérêts du Seigneur, la gloire du Seigneur, parce que nous vivons pour lui. La Bible dit dans Romains 14, verset 7, que si nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur. Il nous a racheté à un grand prix. Raison pour laquelle le Seigneur doit avoir la priorité sur tout. Amen. D'abord le Seigneur. Je dis bien d'abord le Seigneur. Et puis, nos responsabilités, en commençant par nous-mêmes, et puis le prochain. L'amour que nous recevons de Dieu nous permettra de pouvoir aimer notre prochain dans le Seigneur. Amen. God bless you.